Le milliardaire américain Donald Trump ne participera pas au prochain débat télévisé en vue des primaires républicaines. En cause, la présence en tant que modératrice de Megyn Kelly, journaliste chez Fox News. Le milliardaire lui reproche de manquer de neutralité. Et depuis la proposition de Donald Trump de fermer les frontières aux musulmans et les attentats de San Bernardino, l'islam est un sujet de discussion récurrent dans les discours des candidats à la présidence des États-Unis. Dans l'Iowa, où se tiendront lundi les premières élections primaires du Parti républicain, certains musulmans se sentent rejetés. Reportage. Quartier résidentiel de l'Iowa, en plein Midwest américain. Cette mosquée a l'allure discrète et pourtant la plus vieille du pays. Surnommée la mère des mosquées américaines, elle a été fondée en 1934 par des migrants arabes. Les Arabes musulmans sont venus à Cedar Rapids à cause des Arabes chrétiens qui ont migré avant eux. C'étaient principalement des fermiers et l'Iowa possédait beaucoup de terres cultivables. Récemment, Donald Trump a dit vouloir mettre fin à l'immigration des musulmans aux États-Unis. Peu après, cet imam dit avoir vu débarquer une vingtaine de motards soutenant le candidat républicain. Sans hésiter, il les a invités à entrer. Ils sont repartis avec une vision différente. Ils ont dit « On ne savait pas que votre religion reconnaissait Abraham comme prophète. L'ignorance est l'ennemi et c'est pour cela que ces personnes qui soutiennent Donald Trump doivent être éduquées à une autre culture. » Mais Trump n'est pas le seul candidat à prendre position sur l'islam. Son principal adversaire, Ted Cruz, en a également fait une priorité dans ses discours de campagne. Imaginez un chef des armées qui dirait « Nous allons vaincre le terrorisme islamiste radical ». Imaginez un président qui oserait prononcer ces mots « terrorisme islamiste radical ». Brittany s'est convertie à l'islam suite à son mariage avec un mari pakistanais. Elle dit redouter les nombreux amalgames faits par les républicains entre islam et violence. Pour le moment, leurs idées et leurs valeurs sont à l'opposé des miennes et je ne peux envisager de voter pour un républicain. Ce serait une menace pour ma famille et pour ma foi. Pour l'aider à choisir son candidat, Brittany s'est rendue à ce meeting d'Hillary Clinton. Ici, elle n'est pas la seule à porter le foulard. Et Clinton elle-même critique les positions anti-musulmanes des républicains. Brittany pourrait encore éventuellement voter pour Bernie Sanders, mais comme de nombreux musulmans américains, elle n'offrira probablement pas son vote au camp républicain.